Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de Cook It With Me et aujourd'hui je reçois Laureline. Hello. Donc je vais te laisser un peu nous présenter ce que tu fais dans la vie, tes passions, voilà. Donc dis-nous-en un peu plus sur toi. Ok, alors moi du coup dans la vie je suis à mon compte, je suis coach holistique. J'accompagne des femmes pour qu'elles se sentent plus belles et bien dans leur peau en fait. Je travaille essentiellement sur la nutrition mais aussi sur le bien-être de manière générale, sur toute l'hygiène de vie et je travaille également les émotions pour aller plus en profondeur. Mes passions c'est... Enfin, j'en ai beaucoup trop, la liste est longue comme ça. Mais Par contre c'est bien, vaut mieux trop que pas assez. Voilà, disons que je suis une passionnée de la vie, j'aime beaucoup le sport de manière générale et je fais beaucoup de musculation. Sinon j'adore la nature, les animaux de manière générale. Est-ce que tu as une petite lecture à nous conseiller, un petit livre Je pourrais même vous en conseiller deux. Du coup, moi, mon livre chouchou que j'ai adoré et qui m'a vraiment marqué, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et sinon, d'un point de vue nutrition, ce serait La vie en abondance d'Irène Grosjean. C'est vraiment un livre... Donc voilà, sortez un petit papier, notez les références. Alors aujourd'hui, on va mettre un fruit en valeur et ce fruit c'est la banane. C'est l'un des fruits qui est le plus malmené par la diète culture parce qu'il contient un petit peu plus de glucides et de calories que les autres fruits. La banane a plein de bénéfices et on va vous en parler tout de suite. Puis c'est trop bon et puis ça cale bien. Pour les points positifs, on va dire pour la banane déjà, il y a du tryptophane dedans. Donc déjà si vous avez des problèmes de sommeil, c'est super intéressant de consommer de la banane, surtout dans l'après-midi, en 4 heures. Par exemple, vous pouvez faire un porridge donc à base de banane, de flocons d'avoine et d'amandes par exemple, parce que tout ça va être source de tryptophane et la tryptophane va vous aider à vous endormir. La banane est aussi un excellent anti-stress, dû notamment à ses proportions en magnésium. Elle contient également du potassium et enfin elle contient du fer. Donc mesdames, pendant les menstruations, n'hésitez pas à manger des bananes. La banane ici contient beaucoup d'antioxydants. Donc les antioxydants, ça vient en fait tout simplement protéger vos cellules. Donc ça c'est aussi un point super important. Et enfin, la banane a des bonnes proportions en fibres et donc elle permet de réguler le transit. Donc une recette de cookies au flocon d'avoine, parfait pour les petites collations l'après-midi ou même le matin en petit déjeuner. Allez, c'est parti. On commence par prendre nos 2 bananes bien mûres comme vous pouvez le voir. On les met dans le saladier, puis on les écrase à l'aide d'une fourchette. Donc plus elles sont mûres, plus c'est facile. Ensuite, on ajoute les flocons d'avoine. Le mieux est de mélanger au fur et à mesure. Un œuf. On évite de mettre de la coquille dans le saladier. On continue de bien mélanger et on ajoute les petits morceaux de chocolat, donc chocolat noir de préférence. Enfin, on forme nos cookies. Donc vous pouvez faire des petites boules et ensuite les aplatir soit avec la main, soit avec le dos de la cuillère pour que ça ressemble à des cookies. Comme vous pouvez le voir, nous on est très appliqués, on prend notre travail au sérieux. Il faut dire que ça détend pas mal.
grosso modo, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc à des cookies. Et on les met 15 minutes à 180 degrés au four. Voici les cookies cuits. On va les déguster comme ça, On est un petit peu savoir, pressé de manger si là. c'est bon ou pas. Je pense que ce sera bon, il n'y a pas de raison. On vous dit ça dans 2 petites secondes. Allez, let's go. Moi, c'est plutôt pas mal. Et j'adore. Foncez. Les gars, c'est trop bon.